Bonjour mes chers poissons, j'espère que vous allez bien, hein. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de novembre 2024. Eh bien on va voir des événements astrologiques intéressants. Mars entre en Lion, Saturne sera direct donc en poisson dans votre signe, Pluton entre en Verseau et aussi il y aura un aspect négatif et majeur, c'est l'opposition de Mars avec Pluton. Donc on va voir tous les détails et aussi on va voir les domaines que vous pouvez développer pendant ce mois de novembre. Merci pour votre fidélité, j'adore vos likes, vos commentaires, vous n'hésitez pas, abonnez-vous bien sûr. Merci pour vos super thanks. Vous avez un tout petit cœur en bas de la vidéo si vous voulez me remercier. Donc merci infiniment. Eh bien, le 1er novembre, il y aura la nouvelle lune en Scorpion qui nous donne un nouveau départ, des perspectives, de nouvelles, la formation qui arrive. Bien sûr que c'est idéal pour commencer quelque chose de nouveau parce qu'il y a cette énergie de croissance et de développement. Pour vous, votre signe, la nouvelle lune influence votre secteur de l'international. Ici, bien sûr que vous pouvez avoir le potentiel de faire un voyage à l'international. Ou vous savez, ça peut être d'autres choses, formation à l'étranger, peut-être pour certaines personnes, le travail aussi à l'international, ou peut-être tout simplement, vous pouvez trouver l'entreprise qui est connue mondialement, qui travaille avec l'import-export ou dans le tourisme, ou qui ils ont vraiment les contacts avec d'autres pays. Ça peut être que vous avez beaucoup plus de contacts avec des étrangers, par exemple, quand vous pouvez faire de nouvelles rencontres. Ça peut être vos amis, des clients. Ça peut être peut-être un amour avec un étranger, donc on ne sait jamais. Et vous savez, bien sûr que le plus grand projet, ça peut être immigration, peut-être pour certaines personnes. Et cette nouvelle lune, elle va vous donner les possibilités, des avantages, elle va vous tous éclaircir. Donc, qu'est-ce que ça peut représenter pour vous? Donc, comment votre vie peut changer? Et donc, peut-être il y aura des propositions de nouvelles qui vont arriver pendant cette période. Vous savez, tout ce qui concerne formation supérieure, ici, vous savez, c'est plutôt des grandes études. Quand on apprend une profession, quand on veut se spécialiser dans quelque chose, la formation qui est assez longue, peut-être aussi la nouvelle lune vous donne des possibilités, des avantages, des perspectives, quelle profession vous pouvez apprendre, donc vers quoi vous allez vous diriger, quelle spécialisation aussi pour vous. Donc voilà. Vous savez aussi tout ce qui concerne un petit peu la religion, peut-être votre croyance, peut-être la nouvelle lune aussi va vous éclaircir un petit peu vos valeurs, qu'est-ce que c'est important. Il y a peut-être une nouvelle vision qui va apparaître pour vous. Donc ensuite, le 2 novembre, Mercure entre en Sagittaire, il va influencer votre secteur de carrière et statut. C'est aussi un domaine qui est très très important. Et bien sûr que Mercure, c'est la planète de contact, communication, les déplacements. Mercure gère tout ce qui est formation. Je pense que pour vous, il y aura ici il y a plus possibilité d'apprendre aussi quelque chose, faire des petits cours, ou peut-être il y aura beaucoup de contacts liés à votre carrière. Ça peut être les contacts avec vos clients, partenaires pour votre business, les contacts avec les chefs, la direction aussi qui peuvent peut-être vous donner des possibilités aussi comment vous pouvez développer votre carrière. Quand vous pouvez aussi faire des voyages d'affaires pour justement votre vie professionnelle, peut-être aussi quand vous allez planifier beaucoup votre carrière, votre futur, peut-être il y aura des conférences, des mails que vous allez recevoir, des négociations qui vont se créer. Peut-être il y aura la signature de documents officiels, ça peut être des contrats, des commandes. Tout cela peut être actuel pour vous, donc lié à votre carrière. Vous savez quand aussi vous pouvez avoir le changement de votre statut. Soit on vous propose un poste avec l'évolution, le poste qui est plus haut placé, donc vous avez cette promotion. Soit éventuellement certaines personnes pouvaient ouvrir par exemple votre business et aussi vous pouvez planifier cela et comme ça votre statut peut changer. Pour d'autres, ça peut être que vous prenez la retraite et pour vous, il y a une autre période qui commence. Donc c'est la période sans travail, votre retraite, mais peut-être vous allez trouver d'autres préoccupations et vous pouvez vous réaliser quand même davantage. Donc voilà, peut-être aussi le statut de la vie sentimentale, quand vous pouvez ici avoir beaucoup de plans, projets avec votre partenaire, quand vous allez communiquer beaucoup
beaucoup. Donc ici, peut-être même la question d'un engagement, la création de la famille, peut-être la question d'avoir un enfant, ou tout ce qui est lié à l'achat d'un bien immobilier qui change aussi votre statut. Tout cela, ça peut être actuel pour vous pendant cette période et vous allez avoir des négociations donc assez intenses peut-être. Vraiment, vous allez vous projeter un petit peu dans le futur avec votre partenaire donc de la vie sentimentale. Donc voilà, si par exemple vous avez aussi le projet d'acheter un bien immobilier, peut-être il y aura des rencontres avec des agents immobiliers, vous allez faire des visites, vous allez peut-être vous renseigner pour avoir le crédit, tout cela peut être actuel. Vous savez, un moment important, entre 26 novembre et le 15 décembre, Mercure sera rétrograde de nouveau. Eh bien sûr que pendant cette période, il nous projette un petit peu dans le passé, c'est déconseillé de commencer quelque chose de nouveau. Par exemple, si vous avez un nouveau poste, ou par exemple, vous voulez acheter un bien immobilier, déconseillé, vous pouvez avoir le ralentissement dans votre réalisation, il n'y aura pas de résultat rapide, donc ça ne sera pas pour vous efficace. Si vous achetez une maison, un appartement, peut-être vous allez regretter après, vous pouvez payer trop cher, vous pouvez voir les défauts donc après que vous ne voyez pas au moment d'achat, par exemple. Donc peut-être aussi l'adaptation dans cette région ne sera pas du tout facile. Voilà, et bien, vous savez, globalement, quand Mercure rétrograde, c'est idéal pour terminer des anciens projets. Donc peut-être, si vous avez eu les négociations, peut-être vous pouvez attendre le résultat maintenant, vous propose quelque chose, ou vous terminez certaines commandes, par exemple, avec vos clients. Peut-être vos anciens clients peuvent revenir, ils vont vous donner plus de potentiel que, par exemple, les nouveaux partenariats. Donc voilà, ça c'est un petit peu Mercure rétrograde. Donc voilà, globalement, si par exemple vous organisez un voyage avec votre partenaire, c'est mieux privilégier déjà les destinations que vous connaissez, que vous aimez par exemple. Ne pas privilégier les nouvelles villes, les nouvelles régions, nouveaux pays parce que vous pouvez être dessus et vous pouvez avoir des imprévus pendant cette période. Donc voilà, mais vous savez, j'ai envie de faire une vidéo Mercure rétrograde pour vous donner maximum de détails. Donc abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc ensuite, le 4 novembre, Mars entre en Lion pour une longue période jusqu'à 7 janvier 2025. Et vous savez, il y a aussi un moment important dont je voulais vous parler. Mars sera aussi rétrograde entre 7 décembre et 25 février 2025. Vous savez, globalement, Mars, elle nous donne l'énergie de feu, l'enthousiasme, motivation quand tout évolue rapidement dans le domaine concerné. Mais quand Mars est rétrograde, on peut rencontrer au contraire des limites, des difficultés à réaliser nos plans et projets. Quand nos actions habituelles ne seront pas du tout efficaces, quand peut-être il faudra changer la stratégie pour atteindre notre résultat. C'est comme nager à contre-courant, on peut avoir cette impression. Déconseiller, bien sûr, pendant cette période de commencer de grands nouveaux projets. Ils vont demander beaucoup d'efforts, d'investissement sans vous donner un résultat visible. On peut avoir aussi beaucoup de tension, pression, impulsivité, l'agressivité aussi. Et déjà, maintenant, quand Mars il est au ralenti, on peut avoir déjà les premiers signes de cette énergie qui nous perturbe. Donc ensuite, un autre moment important, c'est le 3 novembre, quand il y aura l'opposition de Mars avec Pluton, planète de transformation, de grands changements aussi, donc la planète de destin. Et ça, c'est un aspect majeur et négatif. Et cela peut provoquer aggravation de lutte pour le pouvoir, la lutte pour éventuellement des ressources, des territoires dans le monde entier. C'est aussi le temps des confrontations, le temps des émeutes. L'atmosphère sera tendue et explosive. La crise financière peut dépasser ses limites. Et pour chacun d'entre nous, cela apporte le désordre, la concurrence rude, lutte pour les perspectives, des conflits, des angoisses, affrontements en puissance. Et vous savez, cette énergie, elle est tellement forte qu'on peut déjà ressentir cela
2 semaines avant et 2 semaines après cette date de 3 novembre. Donc voilà, et ça sera le début de grands changements qui vont se passer au mois de décembre quand Mars sera rétrograde. Et vous savez, il faut dire aussi que cette opposition entre Mars et Pluton, ça va se produire quand même 3 fois. Ça sera le 3 novembre, le 3 janvier 2025 et 27 avril 2025. Donc soyons attentifs autour de ces dates qui sont quand même assez critiques. Donc, pour votre signe, Mars va influencer votre secteur de travail, santé et la vie quotidienne. Ici, bien sûr qu'il faut éviter de conflits, surtout dans votre travail. Soyez absolument diplomate. Si vous voulez commencer quelque chose, c'est mieux le faire assez rapidement. Au mois de décembre, votre travail peut-être ne sera pas assez efficace. Il y aura des limites, des difficultés que vous devez surpasser. Peut-être il y aura plus d'obligations, plus de responsabilités pour vous aussi. Vous pouvez aussi avoir comme une certaine pression de la part de votre direction, c'est possible. Peut-être aussi on va vous donner certaines contraintes. Ça, c'est dans le sens négatif, mais bien sûr qu'au positif, peut-être donc au mois de novembre, vous pouvez quand même avoir cette motivation de Mars, cet enthousiasme qui va vous pousser un petit peu vers les négociations. Vous allez oser peut-être de demander l'évolution, l'augmentation de salaire. Peut-être aussi vous avez déjà certaines personnes en poste avec l'évolution. Les gens, elles vont vous suivre parce que vous allez avoir cet enthousiasme de Mars. Vous allez vous montrer absolument leader. Donc voilà. Mais quand même, soyez diplomate. Ici, il ne faut pas passer par la pression, domination ou d'autres choses. Donc, il faut être absolument souple si vous voulez que ça soit plus efficace pour vous. Donc voilà, vous savez, après, ça concerne aussi également santé pour vous. Donc ici, je pense que il faut, je pense qu'au contraire, éviter être très actif parce que vous savez, ça peut être des énergies que vous dépassez, mais ça ne sera pas efficace. Plutôt s'occuper de votre santé, plutôt le repos, un bon régime alimentaire, peut-être faire un traitement, consultation avec des médecins. Donc voilà, vous savez aussi quand vous pouvez changer quelque chose dans votre vie quotidienne. Peut-être Mars va vous donner cette envie, motivation, on peut aussi un petit peu impulsivité. Quand peut-être vous pouvez organiser un voyage donc assez spontané, par exemple passer un week-end, l'hôtel avec le spa, ça peut être très bénéfique pour vous. Mais si vous prenez par exemple la voiture, soyez attentif à la vitesse parce que Mars, elle nous donne cette impulsivité. Donc attention pendant le voyage. Donc voilà, peut-être d'autres choses pour changer votre vie quotidienne, peut-être prendre l'initiative de faire de sorties, rencontrer des amis, mais ici aussi la même chose, soyez quand même souple, ça ne doit pas provoquer de conflits. Donc voilà, peut-être aussi un petit peu améliorer quelque chose dans votre logement pour vous sentir un petit peu plus agréable. Si par exemple vous planifiez un déménagement, donc peut-être au mois de décembre, ça sera pas facile. Peut-être vous pouvez rencontrer certains imprévus, c'est possible. Donc voilà, mais si éventuellement vous revenez dans un endroit que vous connaissez déjà, éventuellement si vous déménagez dans une ville où vous avez déjà habité, ça peut être mieux pour vous, ça peut bien se passer. Parce que vous savez, toujours quand la planète est rétrograde, elle nous projette dans le passé. Et c'est vraiment idéal pour terminer des anciens plans, projets, par exemple pour vous améliorer, peaufiner votre santé, par exemple, donc terminer vos plans dans le travail aussi. Donc voilà. Donc ensuite, le 11 novembre et jusqu'à 8 décembre, Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, sera en Capricorne et va influencer votre secteur d'amis, vie sociale et un petit peu vos projets pour le futur. Ici, bien sûr que Vénus, elle vous donne une certaine diplomatie dans les contacts avec vos amis. Par exemple, vous pouvez trouver donc une certaine harmonie, quand vous pouvez prendre du plaisir, des rencontres avec vos amis. L'amour peut arriver pour vous et ça peut être la relation amicale qui se transforme en relation, par exemple, amoureuse. Peut-être l'un de vos amis va vous présenter quelqu'un, c'est possible. Vous savez, quand aussi votre vie sociale se développe, ici, Vénus, elle peut vous donner comme une certaine attirance, charme, la beauté. Vous pouvez avoir, par exemple, des fêtes, des événements. On peut vous inviter quelque part. Donc, je pense que vous ne devez pas refuser parce que peut-être une rencontre amoureuse vous attend pendant l'une de ces fêtes. Vous savez, quand aussi vous pouvez éventuellement avoir donc des relations online, soit ça peut être globalement
également les projets online que vous développez. Ça peut être, par exemple, une formation. Ça peut être très intéressant de faire une formation liée à Vénus. Ça peut être esthétisme, maquillage, beauté, coiffure, peut-être l'art, finance. Donc, ça peut être très intéressant. Ou éventuellement d'autres choses que vous devez développer online. Peut-être votre projet, vous montrez votre talent. Ça peut être une relation amoureuse que vous développez. Vous avez plus de communication par l'internet parce que vous êtes peut-être à distance. C'est possible. Vous savez aussi tous vos projets par rapport au futur et ça peut concerner plutôt votre vie sentimentale quand vous allez vous penser à votre futur avec votre partenaire. Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Peut-être vers quoi vous allez vous diriger. Ou ça peut être tous les projets financiers pour vous que vous développez. Ça peut être que si vous avez besoin de prendre le crédit, peut-être aussi Vénus, elle peut vous donner peut-être des avantages, des bons contacts, des accords donc trouvés facilement. Donc voilà, ou peut-être vos placements financiers ils vont vous apporter le bénéfice. Le résultat aussi, ça peut être magnifique pour vous pendant cette période. Donc voilà, mais globalement, donc Vénus vous donne quand même ce charme, charisme. Donc quand vous pouvez aussi être remarqué si vous avez des cérémonies, des événements. Donc éventuellement, donc n'hésitez pas. Et soyez aussi assez ambitieux, peut-être même pensez à votre personnalité, qu'est-ce que vous voulez changer dans votre apparence physique pour le futur, comment vous voyez, ça peut être très intéressant. Donc ensuite, le 15 novembre, il y aura la pleine lune en taureau qui va influencer votre secteur de contact, entourage. Et vous savez, la pleine lune, elle peut vous éclaircir certains secrets mystères concernant vos contacts. Peut-être, donc ici, vous pouvez voir d'une autre façon telle ou telle personne. Ça peut être vos collègues, ça peut être des amis aussi, certains membres de votre famille. Peut-être vous pouvez faire comme une certaine révélation de vos contacts et voir avec qui vous souhaitez développer la relation. Donc, vous savez aussi tout ce qui concerne la formation, les petits cours. Soit vous pouvez déjà terminer cela et vous recevez éventuellement un certificat, un diplôme. Mais c'est plutôt les petits cours, vous savez, pour améliorer les compétences. Ça peut être lié à votre loisir, passion. Si vous voulez étudier très vite quelque chose, donc vous pouvez déjà recevoir les résultats. Ou tout simplement, il y a pour vous cette envie qui arrive, que vous comprenez que vous voulez approfondir, par exemple, vos connaissances d'une langue étrangère et vous commencez cela. Vous savez, tous les projets qui sont liés au transport, aussi c'est les voyages d'affaires que vous pouvez réaliser pendant cette période, ou peut-être vous passez un petit week-end, donc quelque part. Vous savez aussi les projets liés au transport, c'est peut-être que vous recevez votre permis de conduire, vous pouvez réussir votre examen pendant cette période, ou peut-être vous changez votre voiture, vous achetez votre première voiture maintenant. Donc voilà, tous les projets qui sont liés aux documents aussi. Vous éventuellement changez votre pièce d'identité, le passeport. Vous pouvez aussi signer les documents importants parce que nous avons vu que Mercure, il influence aussi votre secteur de carrière. Ça peut être les contrats de travail, ça peut être des commandes importantes pour vous, le partenariat de la carrière. Donc tout cela, ça peut être actuel aussi. Donc voilà, et bien ensuite, le moment important, le 15 novembre aussi, Saturne se retourne en mouvement direct, donc en poisson dans votre signe. Et donc vous savez, Saturne, il va rester en cours dans votre signe pratiquement toute l'année 2025. Et je pense que peut-être déjà vous pouvez ressentir certaines limites, barrières. Vous savez, premièrement, ça peut influencer votre personnalité quand peut-être ça peut être physiquement, ou peut-être psychologiquement, vous ne sentez pas confortable, quand peut-être vous n'êtes pas en forme, il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas de motivation, quand vous pouvez éventuellement avoir une certaine mélancolie, ça c'est un petit peu Saturne qui nous donne des limites, des barrières, quand vous ne vous sentez pas à l'aise, quand vous ne pouvez pas vous réaliser peut-être. Et ça peut jouer sur votre personnalité et en même temps, ça peut concerner n'importe quelle demande de votre vie. Vous pouvez avoir, par exemple, un événement qui se passe, soit dans un domaine, soit elle peut toucher plusieurs domaines de votre vie et ça peut passer par comme une petite crise, c'est possible. Parce que Saturne, il nous donne des limites, des barrières, des difficultés. Vous savez, c'est comme un petit peu un test pour nous. Comment on va se comporter? Qu'est-ce qu'on souhaite? Est-ce qu'on va, par exemple, abandonner ou on va aller jusqu'à notre objectif? Par exemple, vous pouvez perdre le travail et ça va jouer sur vos finances, peut-être
trouver le nouveau travail, ça ne sera pas facile, mais ça va vous donner peut-être ce sentiment de concurrence, que vous allez vous battre, vous allez peut-être vous sentir d'une autre façon, vous allez être plus ambitieux, par exemple. Ça peut vous pousser vers le changement de l'entreprise, vers le changement de profession, vers le fait que vous allez faire une formation et vous serez plus compétitif, par exemple, ou d'autres choses. Vous pouvez, par exemple, par cette crise, trouver le travail qui sera mieux payé pour vous. Donc voilà, vous savez par exemple si aussi vous avez les difficultés financières, Saturne vous apprend que vous devez économiser, que vous devez faire votre analyse, enlever par exemple les dépenses inutiles, être sérieux et comme ça sera efficace pour vous. Peut-être à la fin de cette période, vous pouvez vous permettre de faire des grands achats, mais enlever tout ce qui est inutile pour vous, tout ce qui n'a pas d'importance. Par exemple, dans les vies sentimentales aussi, vous pouvez passer par certains obstacles. Par exemple, vous avez la relation à distance, ou vous avez comme un certain froid dans la relation, vous avez une déception par rapport à votre partenaire, mais c'est la même chose. Peut-être vous devez passer ces difficultés pour tout réévaluer, pour comprendre qu'est-ce que vous souhaitez dans la vie amoureuse, pour peut-être prendre de grandes décisions. Soit vous pouvez comprendre que la personne elle est importante pour vous, que vous pouvez peaufiner quelque chose, améliorer, et à la fin de cette période, quand Saturne il va sortir de votre signe, vous pouvez peut-être prendre un engagement. Vous savez, Saturne, il nous donne quand même des responsabilités parce que je n'exclus pas que certaines personnes dans la vie amoureuse, par exemple, vous pouvez avoir le mariage, mais peut-être ça ne sera pas absolument facile parce que vous pouvez avoir certaines règles que vous devez suivre. Peut-être il faut trouver ces approches dans votre couple. Vous pouvez avoir, par exemple, la naissance d'un enfant, mais ça vous donne aussi des responsabilités et c'est pas facile et le travail, il s'occuper d'un enfant. Donc tout ça, c'est Saturne. Mais je pense que ici, globalement, vous ne devez pas abandonner. Vous devez essayer de profiter, si vous avez la crise, des barrières, des difficultés en votre faveur. Vous savez, ce qui peut être efficace, c'est de contourner des obstacles. Par exemple, ne pas donc essayer d'entrer dans la porte fermée, mais pensez à quel avantage je peux avoir ailleurs. Si par exemple, vraiment, vous avez perdu le travail, peut-être vous n'avez pas d'avantage dans ce travail. Vous ne pouvez pas vous réaliser. C'est la routine. Et vous devez maintenant, sur un moment donné, changer cela parce que ce sera plus efficace pour vous. Donc après, avec le nouveau travail. Ça, c'est quelques exemples que je peux vous donner. Donc voilà, mais j'ai une vidéo Saturne en poisson, vous pouvez voir l'information qui est très intéressante, les détails pour chaque signe astrologique. Donc voilà, je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Donc ensuite, le 19 novembre, Pluton entre en Verseau, et Pluton aussi c'est la planète de transformation, destin, c'est la planète de crise aussi, qui va influencer votre secteur de, vous savez, tout ce qui est immigration, ça peut être intéressant pour certaines personnes, tout ce qui est voyage loin, parce que vous savez, Pluton, il nous donne des grandes transformations. Par exemple, c'est pas tout simplement que vous faites un voyage et vous avez oublié, mais peut-être que vous allez visiter un pays et vous allez avoir cette découverte. Ça peut que vous voulez apprendre une langue étrangère, ça peut être que vous allez vous projeter après, dans quelques années, dans la vie dans ce pays. Vous pouvez, par exemple, avoir l'immigration et ça transforme complètement votre vie. Vous pouvez, par exemple, faire une rencontre amoureuse donc à l'international, et après vous avez la relation qui se développe, et aussi vous avez le projet d'immigration par la suite. Donc voilà, ça peut être que par exemple vous pouvez aussi faire un voyage dans un lieu sacré, et comme ça vous donne aussi cet esprit un petit peu envie de développement spirituel. Vous voulez apprendre quelque chose, vous pouvez peut-être vous plonger un petit peu dans la religion. Donc voilà, peut-être vous allez avoir ce besoin. Vous savez aussi, c'est le moment idéal pour vous de se libérer de quelque chose. Par exemple, ça peut être la relation toxique, ça peut être vos mauvaises habitudes, quelque chose qui vous pèse, la crise dans votre vie, peut-être une certaine routine ou d'autres choses. Quelque chose qui ne vous laisse pas donc avoir cette évolution. Peut-être même Pluton, il va vous pousser pour que ça reste quelque chose dans le passé pour vous.
Donc voilà, mais bien sûr que je pense que le plus grand projet, c'est l'immigration, ou ça peut être la relation donc avec un étranger qui peut donc transformer votre vie. Donc aussi ésotourisme, donc peut-être vous allez vous intéresser davantage et étudier quelque chose, peut-être l'astrologie, vous pouvez peut-être faire des guidances qui vont vous donner aussi donc des réponses importantes pour vous. Donc voilà, mais j'ai une vidéo plutôt en verso, vous pouvez voir l'information qui est très intéressante. Donc voilà globalement le mois de novembre. Je vais vous donner maintenant les dates intéressantes. Donc des journées défavorables, c'est le 3 novembre quand Mars fait l'opposition avec Pluton, quand aussi Vénus fait l'opposition avec Jupiter et ça c'est négatif, quand on peut avoir des angoisses, la concurrence rude, lutte pour le pouvoir, dans la vie sentimentale, insatisfaction totale, quand on peut avoir l'amour qui est impossible et avoir des obstacles aussi. D'autres journées défavorables, c'est le 9, le 12 et le 18, quand on peut avoir des illusions, difficile de trouver ce qu'on veut. Si vous n'êtes pas sûr de participer à un projet, n'investissez pas ni le temps ni l'argent parce que ça peut être risqué. Quand on peut avoir des pensées négatives, pessimisme, difficulté d'apprentissage et vraiment les négociations qui ne nous donnent pas le résultat. Le premier et le 2, les journées favorables pour exprimer ses idées. Les projets lancés pendant ces jours seront durables et efficaces. Quand on peut avoir la force mentale, saisir facilement les forces et les faiblesses des autres et aussi avoir des mots percutants. Ici, si vous avez l'entretien ou un discours, ça c'est magnifique. Le 22 et le 29, les journées favorables pour la vie sentimentale, quand les petites choses nous donnent énormément de plaisir, bonheur sans contrainte, les désirs modestes, c'est très bien d'organiser un rendez-vous romantique ou éventuellement organiser une sortie, voir une exposition, concert, parce qu'on peut très bien apprécier l'art. Donc voilà globalement le mois de novembre qui est assez agité et puissant. Je vous souhaite réussite, prospérité et bonheur. Je vous dis à bientôt pour les nouvelles vidéos et bien sûr n'oubliez pas, le destin vous appartient.